Bonjour à tous et bienvenue pour ce cinquième épisode de vos Actus CSGO. Aujourd'hui, nous ferons un bilan sur les Blasts. Nous ferons aussi un bilan sur les autres compétitions T3. Nous ferons ensuite un bilan annuel pour chacune des équipes T1 ainsi que certaines équipes françaises. Enfin, nous terminerons par les prédictions Top 20 HLTV. Donc commençons par les Blasts. Les Blasts, nous étions arrêtés la dernière fois, je vous avais dit les Blast Fall Finals qui commencent bientôt. On rappelle, les Fall Finals, c'était les Final Blast de la deuxième partie d'année. Et il y avait un slot à récupérer pour les Blast Finales globales de l'année qui allaient se dérouler quelques semaines plus tard. Donc, je vous avais dit que ça serait très 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 compliqué euh, pour, euh, pour certaines équipes. J'avais cité notamment NiP. Et bien finalement, NiP n'a pas fini dernier de son groupe plutôt, mais c'était plutôt OG. Et bon, et je vous avais dit aussi que bon, Fluxo dans le groupe B allait se faire démonter, ça c'est bon. Et après, il y a eu deux trois upsets. Finalement, Navi n'a pas fini premier de son groupe, mais finalement au playoff, même si ce n'est pas forcément les matchs que j'avais prédits, je vous l'avais dit, la finalité c'est que Heroic allait gagner le slot, puisque FaZe avait déjà son slot, Navi aussi, bon bref, plein d'équipes avaient déjà leur slot, et donc moi je pensais que Heroic qui était sur une dynamique pas trop mal, hein, avancé, hein, parce que c'était juste après le Major, donc on était sur une bonne dynamique. Heroic donc qui gratte son slot pour les False Finals. Ce qu'on peut retenir c'est que Nips est toujours en demi-tête, on ne sait toujours pas à quoi s'attendre. G2, ça a été très moyen. OG, qui bizarrement d'habitude en Blast est excellent, là c'était pas la folie. Et, euh, et voilà, après on est quand même sur des navis toujours convalescents. On n'est pas sur des navis qu'on a l'habitude de voir conquérants. On était sur des navis convalescents avec une fin d'année difficile. Passons donc au final blast de toute l'année. Donc on y retrouvait des équipes, ben, les vainqueurs de Major, à savoir FaZe et Outsiders. On y retrouvait aussi des vainqueurs de grands tournois dans l'année, à savoir Navi, Vita, voilà, des équipes comme ça. Et après on retrouve des équipes qui se sont qualifiées grâce au classement Blast, donc comme des G2, Liquid et OG. OG que beaucoup étaient surpris de voir, mais finalement si vous regardez les compétitions Blast, c'est à chaque fois c'est les seules compètes où OG performe. Je m'explique. À chaque fois sur les groupes, ils finissent soit premier des groupes, ou soit 2-3. Et ils font toujours bonne figure sur, bon à part au dernier Fall Finals, mais sur les Fall Finals du début d'année, ils avaient fait bonne figure. Finalement, ce n'est pas étonnant si vous suivez la scène et surtout les compétitions Blast que vous les retrouvez OG, parce que c'est finalement les seules compétitions où ils sont là, où ils tiennent un statut d'équipe T1. Évidemment, la dernière équipe que j'ai pas citée, c'est Heroic qui venait de gagner son slot à la compétition d'avant, comme je l'ai dit. Le groupe A, sur lequel on retrouvait donc des équipes au niveau très stable, je dirais, puisque finalement FaZe en fin d'année c'est un peu moins bon. G2, bon, ben on vous fait pas un dessin. Et Outsiders qui venait de gagner un Major, et Liquid toujours dangereux. Finalement, la grosse surprise, ça a été de voir les vainqueurs de Major Outsiders, enfin, qui ne se qualifient pas. Alors, grosse surprise, je dis grosse surprise, ça se qu'en tant que vainqueur de Major, on les voit bien, machin, tout. Moi, ça ne me surprend pas, le Major était un one-shot. Cette équipe va redescendre à sa place, hein, donc entre top 5 et top 10, gentiment en 2023. Il n'y aura pas d'ERA Outsiders, c'est individuellement pas assez fort, hein, même si on a vu du très grand Fame cette année, du très grand Fleet, et un James égal à lui-même, c'est-à-dire il fait ses stats, même s'il a très peu d'impact, mais il fait ses stats et dans son style de jeu bien à lui. Néanmoins, il faut pas s'attendre à je pense qu'il ne faut pas s'attendre à une era outsider, c'est que voilà, c'était un one shot, ils resteront dans l'histoire, un peu à la manière d'un Gambit si vous voulez. Quand vous regardez la liste des vainqueurs de Major, vous avez Gambit, bon, ils ont fait quoi après? Rien du tout. Voilà, parce que bon, eux c'est différent parce qu'ils ont changé de Zeus et tout, mais bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Outsider, ça va rentrer dans le rang et refaire comme avant. Néanmoins, un changement est possible. Je pense que on verra sur le bilan de l'année, mais on verra. Je pense qu'un changement est possible pour cette équipe, malgré les victoires récentes.
G2, nos amis de G2 qui finissent troisième du groupe après avoir perdu FaZe et gagné Outsiders. Bon, ils perdent FaZe, c'est normal, ils gagnent Outsiders, rien de non plus alarmant sur la phase de groupe. On est des G2, mi-figue, mi-raisin, qui tout de même, ça accroche FaZe hein, quand même, on peut noter que ça accroche FaZe, donc on est sur des G2 quand même pas trop mal, et ça met 2 Z au vainqueur de Major, donc c'est plutôt bien, donc notamment un 16-1 sur Mirage, donc on est quand même sur des G2 un peu solides. De son côté, Liquid qui finalement sur la tête haute parce que il gagne les vainqueurs de Major et ils mettent une map à face. Donc sur ce groupe, on a quand même des Liquid toujours excellents avec tout de même, on peut noter quand même Naf et Lich qui se sont réveillés, un Yekindar un peu moyen, mais des Naf et Lich qui, quand ça stat, Naf et Lich, c'est quand même. Regardez, et vous avez le meilleur joueur Yekindar qui stat pas, vous avez Naf et Lich, c'est quand même impressionnant cette équipe, hein. Si tout le monde s'y met, ça fait très très peur, hein. Groupe B, nos amis de chez Vitality qui étaient donc dans le groupe de Navi, Heroic et OG. Très très surprenant, et Vitality qui gagne 2-0 Navi. Alors on peut voir que Navi s'est fatigué là, c'est le bout du bout. Leur roster raciste, moi j'ai pas du tout aimé. Nipple, j'aime pas du tout. Après les jeunes, il a tout ce que vous voulez, mais je vous ai déjà fait un avis sur les jeunes et les vieux la fois d'avant. Moi je pense que c'est pas un jeune qu'il faut là. C'est enfin, c'est pas un jeune de 16 ans qu'il faut là. Moi je vous l'ai dit, moi ce que je veux voir c'est du Forester. Moi ce que je veux voir je sais pas, du Forester, je sais pas, même du, j'en sais rien, prenez un mec, bah non, Spirit il veut pas du coup, mais prenez des mecs libres, même s'ils sont russes. Je veux dire, regardez, il y a des Russes dans cette équipe, ils ont accepté de bouger. Moi, ce que j'aimerais qu'ils scoutent des jeunes et qu'ils disent, ben, est-ce que toi on peut, est-ce que toi on peut pas. Après, le problème, c'est qu'il y a aussi des Ukrainiens dans des orgas. Je m'explique. Moi, je trouve, par exemple, je pense que vous avez déjà parlé, je trouve que Zontix, un Ukrainien qui joue chez Spirit Academy, est un excellent joueur qui sera sûrement un joueur T1 au niveau CIS. Bon, le problème, il est dans une orga russe. Moi, j'essaierai de me pencher vers des profils comme ça parce que Nipple, moi, j'y crois pas. Nipple, moi, j'y crois pas. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, je trouve que Navi Academy est une académie surcotée, hein. Alors, vous allez me dire, oui, mais ils ont fait Monesi. Ah, bon, d'accord, Monesi, du coup, Monesi, il est plus chez Navi. Et c'est pas grâce au système Navi qu'il est devenu fort. C'est grâce à son skill exceptionnel. Et enfin, je veux dire, regardez le monsieur. Enfin, on se dit pas c'est une masterclass, non. Même Xtazi vous l'a dit. Xtazi il a dit, mon Easy, c'est la com, c'est désastreux. Enfin, il y a plein de trucs désastreux. Par contre, le mec, il est fast, il est skillé, il est tout ce que vous voulez. Donc, je ne pense pas que le système Navi Junior a rendu mon Easy plus fort. Ça lui a apporté des trucs, mais je ne pense pas que ça en a fait un joueur pris pour le T1. Et ensuite, deuxième exemple qu'on me cite souvent, quoi qu'on va vous citer, oui, Beat, il est arrivé en 6 mois, il a niqué tout le monde, en 6 mois, il a fait plus que certains mecs en 10 ans. Alors certes, mais regardez Beat cette année. Moi, Beat cette année, je suis pas content. Beat en fin d'année, c'est un désastre. C'est un désastre. Moi, je suis désolé. Beat, ça s'essouffle. Beat, ça s'essouffle. Alors, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Moi, je suis désolé. Navi Academy, on peut me sortir des trucs. C'est pas parce qu'il y a Navi sur le maillot et 16 ans sur le profil que c'est formidable. Donc moi, Nipple, je suis pas convaincu. Il est jeune, on va lui laisser du temps. Mais moi, j'aurais aimé un profil avec un peu plus d'expérience dans le T2, T3, à la Forester ou ce genre de mec. Donc, et OG surprise qui bat Heroic 2-1. Alors OG, comme je vous l'ai dit, d'ailleurs Heroic qui joue avec Config, hein, je vous l'avais dit la dernière fois, Stone, il ne joue pas parce qu'il sentait le burn-out approcher, machin, donc c'est Config qui jouait. On est quand même sur un config plutôt bon sur ses phases de poule. Attention, je sais pas où il va finir config, mais moi j'ai trouvé config excellent. Et en lower bracket, Navi qui gagne Heroic. Bon, je sais pas si je vous l'avais dit, mais moi, Heroic, c'est pareil, hein, c'était un one shot, faut pas non plus s'alarmer. Ils ont gagné un tournoi T1 avec les Fall Finals, mais c'est comme l'année dernière, c'est comme l'année dernière, hein, les tournois en fin d'année, tout le monde s'en cague. Le major est passé, tout le monde décompresse, ceux qui ont fait des bonnes perfos major ils décompressent. Les équipes en fin de course, eh ben, elles sont en fin de course. Et les équipes sur la pente, eh ben, les deux derniers tournois de l'année, ça perd. Regardez Vitality l'année dernière, les deux derniers tournois,
C'était formidable. Bon, là, quand même, Heroics, c'est pas pareil, parce que Vital l'année dernière avait fait un major désastreux. Là, on est sur un bon major pour Heroics et qui continue, qui devait continuer sur sa lancée. Ce qu'ils ont fait sur les Fall Finals, bon, là, c'est sûrement la fatigue. Il n'y a pas le 5 titulaire, il y a plus que Confix et un last. Bon, on leur pardonne, mais moi, pareil, je pense qu'il n'y aura pas d'ERA héroïque. Ça peut gratter une finale ou un tournoi Tintin de une ou deux fois par an, grand max, hein, deux fois par an. Mais faut pas s'attendre à une erreur. Et là, on se dit Vitality, ça y est, c'est le moment, ils vont gagner le par bracket final. Eh bien, pas du tout, ils se font terrasser par OG. On a quand même chez OG un très très grand Flame sur ses phases de poule et un très grand Dexter qui finalement sont les deux qui doivent stater le plus. Et voilà, on est sur OG en Blast, c'est toujours injouable. Et sur les playoffs, donc on se retrouve du coup avec un G2 Vital, ça, c'est comme d'habitude. Vitality se fait sortir. Au bilan de Vitality, on en parlera plus précisément. Moi, je pense qu'il y a des soucis dans cette équipe. On a un très grand Monesi. Et on a un très grand Monesi. Il y a un Uxie qui commence à dépasser le rating sur certains matchs. Alors là, c'est exceptionnel. Je pense que personne ne s'y attendait, mais voilà, G2 qui a eu le temps bon, déjà de prendre des vacances parce qu'ils étaient pas majors, mais qui a eu le temps de se préparer pour les tournois de fin d'année parce que autant les autres ont fatigué du major, machin, ils ont tout donné, machin, autant G2, pendant le major, faut penser, il reste des tournois après quand même, monsieur. Liquid Navi en quart, Navi ça va pas du tout, hein. Là comme je vous l'ai dit, on a un nipple en dessous de tout. On a même un Simple qui a 1,08 de rating, 1,08 de rating en 3 up Simple, alors ça c'est ultra rare. On a un Electronic qui a fait, je pense, l'un des pires events de sa carrière. Et on a un Perfecto qui arrive en bout de piste, hein. Là, moi, Perfecto, je n'en ai parlé la dernière fois, mais pour moi, c'est. Bon, bref, il n'y a rien qui va dans cette équipe. Tout le monde est fatigué, tout le monde est machin. Il va falloir repartir sur de meilleures bases en 2023. On a même Simple que je trouve fatigué en ce début, enfin après c'est compliqué, on peut pas trop taper sur Navi parce qu'avec ce qui se passe avec ce qui se passe avec ce qui se passe en Ukraine, on peut pas taper dessus honnêtement. On peut pas, voilà, c'est compliqué. On sent que Simple, il a pas, enfin, c'est pas qu'il a pas la tête au jeu, mais on le sent fatigué, on le sent touché, atteint. Je crois que c'est CND qui disait dans une vidéo sur un PV, on sent que c'est un monsieur qui est porté sur la boisson. Moi je ne sais pas, je n'ai pas d'infos, mais voilà, on sent un Simple qui n'est pas bien, qui est pas bien. Euh, Demi-finale G2 FaZe, G2 qui met 2 Z à FaZe, alors c'est deux maps ultra serrés, 16-14, 16-13. Néanmoins, bon, c'est c'est la last, enfin c'est les tournois de fin d'année comme je vous dis. Est-ce que c'est là c'est FaZe ça, je leur en tiens pas rigueur non plus. Ils ont pris 2 Z, c'est deux maps serrées. Bon, voilà, G2 était prêt pour cette fin d'année. Je veux dire, ils ont eu le temps de bosser, ils ont eu le temps de machin. FaZe, un peu en plein doute. On va pas dire en plein doute, mais un peu dans le dur en ce moment. Mais voilà, G2 qui file en finale contre Liquid qui finalement bat OG, hein, OG qui était excellent sur la phase de poule mais qui la perd. Bon, encore une fois, Yekindar qui se réveille sur ses playoffs et un Lige constant dans l'effort sur ce tournoi. Et donc, ce qui nous amène en finale, une finale à sens unique, hein, on va pas se mentir. Monesi remporte le MVP du tournoi. Enfin, moi, je vous le dis, je pense que c'est tout à fait normal que G2 remporte ce tournoi à fin d'année parce que, très honnêtement, quand vous êtes pas ou que vous faites un mauvais major, moi je trouve que c'est tout à fait normal que les deux tournois de fin d'année vous soyez préparés, vous vous dites, écoutez les gars, si on réussit pas ces deux derniers tournois, on aura été des pipes la moitié de l'année. Donc à un moment donné, il faut se sortir les doigts, il faut travailler. Et pour moi, ensuite, il y a aussi un aspect qu'il faut prendre, c'est que Uxie a perdu son papa en arrivant à Abu Dhabi, il apprend il perd son papa. Donc c'est très dur, mais je pense qu'il y a enfin, là, ça joue avec les tripes, hein. C'est au-delà de toute explication, de toute logique. Dans ces moments-là, émotionnellement, tout ce que vous voulez, je pense que vous jouez avec vos tripes, avec votre âme, et que ça fait enfin, ça fait la différence, quoi. Vous jouez avec tout ce que vous avez, vous donnez, enfin voilà, c'est.
G2 qui remporte un tournoi, on verra on reparlera de G2 dans le bilan de l'année. Alors, le Community Clash, on passe sur des tournois un peu moins côté le Community Clash avec Gen 1, le clan KRL qui remporte le Community Clash. Alors, Community Clash, c'est quoi? C'est Faceit qui ont organisé une compétition. Ils ont dit, bah écoutez, Community Clash, vous créez un clan sur Faceit, machin, les communautés, et ça se bagarre, et après il y a des playoffs, machin, et les 4 meilleurs, ils iront à la DreamHack Valence. DreamHack Valence qui s'est tenue du 10 et 11 décembre. Et les Inter ont râlé parce que oui, mais Gen 1 c'est des professionnels, ils jouent en équipe ensemble. Attendez, alors on va pas y revenir dessus 150 fois. Ce n'est pas des professionnels, c'est des amateurs. Ils jouent ensemble, certes, mais je veux dire, est-ce que les mecs de la communauté, on sait rien, tchèque, polonais, machin, ils font pas des mix depuis 66 ans ensemble? Bien sûr que si. Les mecs, ça fait 10 ans, ils se connaissent. Gen 1, ça fait 2 3 mois, ils praquent ensemble. On dit c'est une équipe. Non, c'est faux, c'est des amateurs. Ce n'est pas parce qu'il y a et euh, un tag et, euh, et un streamer connu qui les encadre que ça y est, c'est des professionnels. Non, c'est faux, ce n'est pas des professionnels. Moi, par exemple, si Double Poney avait fait, là, en 2021, Double Poney avait fait cette compétition, vous ne pouvez pas dire que c'est des professionnels, c'est faux. C'est pas des professionnels, ils sont pas payés, et c'est pas des professionnels. Voilà. Qu'est-ce qui différencie un professionnel d'un amateur? Vous allez me dire, c'est l'éthique de travail, c'est le fait que tous les jours ça praque ensemble, machin. Non, je suis désolé. Moi, ce qui différencie un professionnel d'un amateur, c'est avant tout, est-ce que tu es payé pour faire ça? Est-ce que tu as un contrat? Est-ce que c'est ton activité qui te fait vivre? Si oui, sinon, t'es un professionnel ou t'es pas un professionnel. Bon bref, il remporte ça. 175 000 dollars pour Gen 1. Et après le million de dollars, machin, répartis ensemble. Sur tous les gens qui ont participé, enfin ses parents, si vous étiez dans le top 10, eh bien, vous gagnez plus d'argent que si vous y avez fait 3 games voilà, si vous avez 3. Bon bref, très bonne initiative de Karel qui, comme d'habitude, fait grandir la scène française, même s'il est clivant, il est tout ce que vous voulez. S'il n'est pas là, la scène française aurait quand même une sale gueule. Et voilà, c'est très bien. La France est capable de se souder, est capable donc de s'allier face pour faire cause commune. Enfin, la France a gagné le classe des communiqués, quoi. Je veux dire, qui c'est qui a gagné? C'est la France. On a gagné, voilà, plus grosse communauté, tout ce que vous voulez. On fait 2 viewers sur les matchs, mais vous voyez que quand sur Faceit, il faut venir et mettre des headshots et spam les game face it. Et ben on est là, les onliners du clan Loba là, ça reste à la maison les Balkans, ça reste à la maison. Bon, on va revenir sur différents aspects. Déjà, l'ESL Challenger Europe, saison 43. Alors, en relégation, on retrouve nos amis de Hit et Falcons. Pourquoi on les retrouve? Je pense que j'en ai parlé la dernière fois que c'est Hit a perdu contre Sangal. Ils se retrouvent en relégation. Mais ce dont je voulais vous parler, c'est qui a gagné la compète. Eh bien, c'est So. À ma grande surprise, c'est So. Moi, j'attendais Spirit, mais non, c'est So. Donc, nos amis de So, qui pourtant, moi, je vous dis que la line-up a une sale gueule. Depuis le départ de comment il s'appelle notre ami Stadodo. Euh, je trouve que la line-up a une moins bonne gueule, mais bref, ils battent Spirit. Du coup, ils se qualifient pour la conférence. ESEA Advanced, là ça nous intéresse, il y a du FR. Alors, il y avait 2 équipes FR. Nos amis de Gen 1 et nos amis de LDLC. Premièrement, Gen 1. Pour Gen 1, moi, ce que j'attendais, c'est qu'ils jouent des playoffs. Et qui, après, c'est du bonus et tu vas plus ou moins loin. Bon, ils ont perdu 2 matchs. Du coup, ben voilà. Mais moi, je suis très déçu quand même de Gen 1, puisque, on va pas se mentir, ça perd Arcred. Je ne sais pas qui sont ces gens. Ils sont au top 153 chez LTV. Je ne sais pas qui sont ces gens. Ça prend 2-0 par Arcred. Ça prend 16-10, 16-5. Et en lower bracket, ça perd Honoris. Moi, je suis désolé. Moi, j'attendais beaucoup mieux. Je suis déçu. Je pense que Gen 1 et KRL aussi est déçu. Moi, ce n'est pas ce que j'attendais de Gen 1. Mais l'objectif, enfin, moi, ce que je m'attendais, je me suis dit, moi, ils vont, pour cette première saison en Advanced pour certains, aller en playoff, c'est sympa.
Le problème, c'est que t'es allé en playoff, mais t'as pas engrangé beaucoup d'expérience parce que t'es pas allé très loin. Mais bon, c'est pas grave. On va dire que la saison prochaine, je veux les voir titiller, être à 1 BO3 ou 1 ou 2 BO3 de la relégation. Et la saison d'après, on joue la relégation par contre. Bref. Nos amis de LDL, c'est nos amis de LC qui avaient bien commencé en mettant 2 Z à Onimo. Mais après, ça prend 2-0 contre Eyeballers. Non, Eyeballers, hein, c'est Fluchard JW là. Et en lower bracket, ça gagne Looking for Org et ça perd, ça gagne Looking for Org. Eternal Fire Academy, et ça prend 2 Z par l'épouvantail de la ligue Apex, hein. Apex, donc la line-up, Michu, Nox, Tico, JL, JKM. Donc là, on est sur du gros pseudo, ça clique, machin. Mais du coup, là, ça a été très important. Ils jouaient contre Jano, l'équipe de Alu, le Finlandais, pour une place en relégation. Et là, on est sur des LDLC qui remplissent le contrat en se qualifiant en relégation. Moi, ce que j'attendais de LDLC, c'est qu'ils jouent la relégation. L'année dernière, ils ont découvert les playoffs, enfin, ils ont joué les playoffs, machin, truc. Là, ce que j'attendais avec l'arrivée d'Amanek, tout ce que vous voulez, c'est on joue les relégations. On est à un step, un BO3, où on se qualifie pour le Self Challenger. Moi, c'est ça ce que je voulais, ce que j'attendais des LDLC. Chance faite, puisque dans le dernier BO3, il se qualifie face à Jano. Donc, bon, quand même, victoire 16-14, 16-6, donc on peut pas dire que le match soit ultra serré non plus, mais voilà, part du contrat rempli. Donc, passons donc à le SL relégation, SL Challenger relégation. Donc, il y avait 6 slots pour le SL Challenger, MDL, ou appelez ça comme vous voulez. On avait 3 équipes FR, il y avait 6 slots. Pour une fois, on a du cul. Ne sont pas dans le même arbre. Parce que hein, les confrontations franco-françaises, premier tour dans l'arbre, on en a tout le temps. Les Falcons hit décisifs pour une place, on en a tout le temps. Voilà, on n'en peut plus. Donc, premièrement, on va parler de ce qui est le point positif. Alors, Falcons, point positif. Néanmoins, bémol. euh, ça se jouait pendant. Cette compète se jouait pendant les Blast Finals à Abu Dhabi. Falcons, c'est une orgue émirati. Ça a été confirmé par Oz sur son stream. NBK et Kini étaient à Abu Dhabi pour les Blast machin, représentation se montre, on représente Falcons, youpi. Parce que c'est une décision de l'organisation. Ce n'est pas une décision de eux qui ont pété un plomb, à se dire bonjour, machin truc. Non, ça a été confirmé par Oz sur son stream. C'était donc voulu par l'organisation qu'ils aillent à Abu Dhabi pendant les Blasts. Bref, ils ont fait un show match, machin, bon bref. Et du coup, ils ont joué cette compétition, l'ESL Challenger Relégation, donc c'est quand même un peu important, puisque quand même tu pouvais finir en ESL Advanced, avec 120 de ping. La compétition sûrement la plus importante pour ton avenir, tu la joues avec deux types à 120 de ping. Et c'est ton organisation qui a choisi ça. Organisation qui t'aurait sûrement sapé sur les doigts si tu n'étais pas qualifié. Bon, moi, je ne comprends pas. Je comprends pas pourquoi le business passe avant le sportif. Moi, c'est quelque chose qui me dépasse. Vraiment, ça me dépasse. Bon, bref. Bon, on va revenir quand même sur du concret, sur du sportif, justement. Heureusement pour eux, ils ont réussi à se qualifier de BO3. Merci, au revoir. Alors, quand même, contre Los Cogutos, hein, Los Cogutos, c'est pas non plus un roster de fous furieux, une équipe de fous furieux. Il a fallu aller sur 3 maps. Et les 2 maps que t'as mises, t'as galéré. Heureusement, ça passe contre Los Cogutos 2-1. Et pareil, 2-1 contre Sinners. Heureusement. Bon, ça va que ça passe. Du coup, Falcons reste en ESL Challenger. On a failli encore avoir un nouvel épisode de la scène française et des clowns. Alors, ensuite, nos amis de LDLC. Nos amis de LDLC qui perdent 2-1 contre One Win, ce qui honnêtement, c'est normal. Alors, on peut regretter le 16-14 contre Overpass qu'on perd, néanmoins, voilà, c'est regrettable. Ça aurait pu tourner des deux côtés, mais très honnêtement, One Win c'est du très 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 solide.
Donc il n'y a vraiment pas de honte à perdre one win 2-1 quand t'es LDLC. Du coup, t'es reversé en lower bracket. Lower bracket, tu pas le PG Family. Le PG Family, c'est quoi? C'est des restes de Anthropique. Nickelback, Anarchist Forester, ça c'est des restes de Anthropique avec de Last, Kéron et Selter. Bon, tu gagnes 2-1, t'as eu toutes les peines du monde à t'en sortir, puisqu'on est quand même sur un BO3 ultra serré. Tu gagnes 16-14 anciens, tu perds 19-15 Vertigo, tu gagnes 16 Trenuk. On est sur quand même un BO3 ultra serré. On a quand même eu un très bon snowbling. Euh, on a eu quand même un très bon Snowblink. Je pense, je trouve que Snowblink s'affirme. Enfin, je trouve que la capacité de ce joueur à prendre des kills dans des situations inespérées est vraiment très impressionnante. Genre, il y a deux bouts qui arrivent dessus, il y a deux HS qui partent de nulle part et il meurt derrière. Je trouve, moi, je trouve ça, je trouve que c'est un très bon joueur. Ça bat 2-0 Urgentum. Bon, Urgentum, bon, comme je vous l'avais dit, hein, l'année dernière, ils étaient contents d'être là. En plus, il n'y a même plus l'apport de l'expérience de Bialy. C'est fait kick, je sais pas quand. Bon, bref, Argentium, c'est nul. Et Saba, et là, j'étais surpris parce que moi, je les voyais perdre. Ils ont gagné 500. Alors, 500, c'est quoi? C'est des restes de Skade. Skade, les Bulgares, là, le match fixe, tout ça, du coco. 16, 14, 16, 12. Et là, je trouve ça très impressionnant parce que je ne les voyais pas gagner. Et très honnêtement, ça a été très, très solide, hein. Très, très solide. On est encore un très bon Divi aussi durant cette compète. Je trouve qu'on a eu un très bon Divi et un très bon Snowbling durant cette compète. J'ai Divi que je trouve en demi-teinte souvent. Mais là sur cette compète, taille patron. Taille patron. Ça a loupé très peu de shots, vraiment. Très taille patron là-dessus. Et du coup, on a nos LDLC que je n'attendais pas, mais qui se qualifient en ESL Challenger. Donc, on peut remercier tout de même notre ami KRL, parce que finalement, là, il y a trois anciens Gen 1 qui arrivent en ESL Challenger. Regarde, Gravity fut le grand leader de la scène française. Enfin, je veux dire, le monsieur a commencé le jeu il y a 3 ans, il se retrouve en ESL Challenger, c'est-à-dire la division juste en dessous de l'ESL Pro League. Moi, je trouve ça prodigieux. Je suis très, très, très content pour LDLC. Et vraiment, vraiment, la scène française, des jeunes pour la scène française, ça c'est vraiment ce qu'on attendait. Alors, maintenant on va parler du sujet qui fâche. On va parler bien sûr de Hit. Bon, déjà premièrement, il n'y avait pas Body. Vous l'avez, j'enregistre ce podcast le 21 décembre. Le 20 décembre, donc hier. Euh, Body a sorti un tweet longueur disant que, bah, qu'il était à bout, machin. Bon, en gros, si vous voulez, c'était proche du burn-out. Mentalement, le monsieur était à bout. Donc, force à lui, c'est tout à fait louable. Voilà. C'est pour ça qu'il ne jouait pas ça. Il est allé se ressourcer au Japon auprès de sa copine, donc le pilote, et, parce que sa santé mentale ne suivait pas. Force au capitaine Body. C'est vrai que il a expliqué lui-même dans le tweet longueur. Chez Double Poney, mix français, hein, ce n'était pas une équipe professionnelle. C'est lui qui était au four au moulin, puisque Matend finissait son master, il n'était pas tout le temps là, et il n'y avait pas donc de staff à proprement parler. Il y avait Goy en tant que manager, mais si vous voulez, il n'y avait pas d'analyste ni rien. Donc Body était un peu le leader, analyste, il était un peu au four et au moulin. Et les échecs successifs en major ont impacté sa santé mentale. C'est une obsession pour lui, je crois qu'il le décrit comme ça dans son tweet langage. C'était une obsession pour lui d'aller en major. Alors que quand même, l'histoire de double poney hit avec les majors, c'est des actes manqués, c'est une constante déception, est un constant échec, quoi qu'on en dise. C'est dommageable. Ils sont tout le temps à deux doigts et ça ne passe pas. Je comprends que mentalement c'est très dur quand tu as beaucoup travaillé, quand tu as tout fait, tout fait, tout. Bon bref, tu as tout donné. Je comprends que en fin d'année ça a craqué. Et enfin ça a craqué. Non, ça n'a pas craqué, mais pour éviter que ça craque et qu'on en arrive à des conséquences terribles, c'était mieux pour lui qu'il se repose. Bref, du coup, notre Lucky National revenait en stand-in. D'ailleurs, on peut le voir que Boji était sur les strat time. Enfin, il a dit qu'il était sur les strat time, machin, pour expliquer. Enfin, il n'est pas parti comme un voleur, hein. Il a expliqué à ceux qui reprenaient ses rôles pour cette compète, comment ça, comme machin, truc. Enfin, il était là encore sur les strat time. Il s'est pas barré en mode, bon, je vais au Japon, merci, au revoir. Non, il était sur les strat time, machin, truc. Donc, Lucky. Lucky qui revient. Bref. Ensuite, qui est l'idée?
L'idée c'était Joko lead. C'était Joko qui lidait cette équipe. On est sur une défaite contre 500. Une défaite contre 500. Le map pool et de hit est trop faible, surtout sans body qui est ton leader, le rifle avec le plus de firepower, tout ce que tu veux. On est quand même sur une grosse perte. Et bizarrement, mais Lucky a tenu la baraque, hein. Lucky était très bon. Mais ça ne t'empêche pas de perdre contre 500, puisque finalement, c'est Bulgares qui ont un niveau assez constant. Et quand tu n'es pas dedans contre des Bulgares comme ça, c'est défaite assurée, hein. Tu as pas de... Et là, bon, tu bats Alternate Attacks. Bon, tu as toutes les peines du monde à battre Alternate Attacks, mais tu gagnes, tu t'en sors quand même, hein, même si tu as toutes les peines du monde. Euh, et tu perds quand tu gagnes Sinners. Bon, moi, vu le niveau de l'équipe, je me suis dit contre Sinners, c'est cuit, mais bon, comme ils ont un coach et un mec bench, ça va. Je pense que s'il y avait Oscar dans cette équipe, c'était foutu. Oscar qui arrivera donc en 2023, là, il y avait encore Forzy. Tu gagnes 2-1, bon, bon, t'as moins de peine, mais bon, voilà. Et là, là, c'est désastre. Là, tu gagnes Inferno contre. Ah, tu joues Eyeballers, donc JW Flucha. Bon, et d'autres suédois, on s'en fout. T'arrives par miracle à gagner Inferno. C'est un miracle, hein, parce que hit sur Inferno, c'est pas la référence absolue. D2 arrive. D2, ta seule grosse map du map. Là, vraiment, s'il y a une map que Hit maîtrise, c'est D2. Vraiment, c'est maîtrisé, surmaîtrisé. D'ailleurs, c'est un désastre que D2 parte. Parce que vraiment, Hit, c'était vraiment. Sur D2, c'est vraiment zinzin. Bon, tu perds 16-8 contre Eyeballers sur 2. Et là, à partir de ce moment-là, Ancien qui est très one-sided, mais qui finalement tu perds 16-5, mais tu n'y étais plus. Je pense que D2, c'est le tournant du match. Je pense que tu perds D2, tu n'y es plus. Et très honnêtement, Heat descend en Advanced. Alors, mais pour moi, c'est pas là que tu perds. C'est pas là que tu perds. C'est pas là que tu descends en Advanced. C'est quand la saison régulière en ESL Challenger, c'est quand tu perds Sangal. Tu n'as pas le droit, quand tu es hit, de perdre Sangal. Tu n'as pas le droit de perdre contre Fauzi, le sniper bench de Sinip, là que personne ne voulait. Tu n'as pas le droit de perdre contre Sangal. Et te retrouver dans ce bourbier, qui est la relégation, parce qu'il y a combien il y a 16 équipes pour 6 slots. Si tu n'as pas le droit de te retrouver là, ton capitaine n'est pas là, et tu as dû bricoler, enfin bricoler, tu as dû faire avec les moyens du bord, et ce n'est pas passé. Ce n'est pas passé, et c'est normal que ce ne soit pas passé. Parce que tu n'étais pas au niveau. Tu n'étais tout simplement pas au niveau. Et donc tu perds Eyeballer, tu descends en ESA Advanced, là où tu étais, au début de double poney. Tu retombes là où tu étais. Alors, tout n'est pas non plus à jeter. Attention, 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 c'est pas ce que j'ai dit. Ils sont quand même qualifiés via les ECN pour le SL Conférence. Le SL Conférence, c'est quoi? C'est le tournoi qualificatif à la Pro League. Puisqu'on rappelle que ESL Challenger, tu gagnes le ESL Challenger ou les ECN ou ton champion national, en l'occurrence nous les ECN, tu vas en ESL en conférence, et la conférence, c'est le tournoi qualificatif pour la Pro League. Voilà. Donc attention, même s'ils sont en ESEA Advanced, ils peuvent quand même finir en Pro League puisqu'ils sont qualifiés depuis des lustres pour la conférence. Bon bref. Donc il n'y a pas tout à jeter. Néanmoins, au niveau des ligues, tu retombes en Advanced là où tu étais quand tu t'appelais double poney. Donc c'est un désastre. On espère que Body va vite se remettre parce que sans Body, cette équipe, c'est très limité. Au niveau du firepower, au niveau de tout ce que vous voulez, c'est très très limité. Mais nous reviendrons sur Hit, bien sûr, sur le bilan de Hit plus tard. Donc, un bilan de l'année des orgas T1. Comment je procède? C'est simple, j'ai pris le classement HLTV actuel et on va parler des mecs. Donc, nos amis de chez Heroic. Nos amis de chez Heroic. Alors,
Alors, un bilan qui, je dirais, contrasté. Je m'explique. Finalement, Stone a tenu la baraque de cette équipe pendant un long moment, un très très long moment. Il était tout seul à Stat. Il a tenu cette équipe à bout de bras. Mais finalement, overall, ce qu'on retiendra, c'est des pertes plutôt pas mal, puisque ça fait demi à Kato, c'est pas mal non plus. Ça fait quand même, finale de Major. Ça gagne un trophée T1 avec les Fall Final. Bon, on n'est pas non plus sur un désastre absolu. Mais bon, euh, on n'est pas non plus sur des performances de fou furieux. On est sur une année moyenne. On va pas se mentir, c'est moyen. C'est moyen, c'est moyen. C'est moyen, on s'attendait à mieux. Je m'attendais à mieux, vous attendez à mieux, puisque finalement, dans une année qui est pas très compétitive, on va pas se mentir, enfin pas très compétitive. Si, c'est compétitif, mais le niveau est à chier. Voilà. Voilà. Le niveau est à chier, mais comme tout le monde est à chier, ben, c'est compétitif parce que tout le monde est nul, donc tout le monde a le même niveau. Ça, je vais pas me dire parce que vous pouvez me dire ce que vous voulez. Regardez des années comme 2000, fin 2018 ou début 2000, ou l'année 2019, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a là. Là, le niveau est un désastre absolu. Vraiment, moi, je suis désolé, je me suis pas régalé j'ai pas vu un Counter-Strike de zinzin. Là, on clique, c'est celui qui clique en premier, c'est fini. Non, tactiquement, c'est nul. Tactiquement, l'année est nulle. Tout est nul. Bon, bref. Et du coup, on a des héroïques qui ont tenu souvent un bout de bras par Stone. Kadian, bon, je vais pas vous la faire à chaque fois. Je n'aime pas, je n'aimerai jamais. Je n'aime pas beaucoup. Chouche TCS. Tout de même, Chouche TCS, oui, c'est pas mal, mais TCS décevant. Chouche, j'ai trouvé très bon cette année, mais TCS un peu décevant. Bon, je m'attendais à mieux de la part de TCS. On a des héroïques qui sont top 1 HLTV en fin d'année, mais enfin top 1 HLTV au moment où je parle, hein, pas sur l'année entière, on se comprend bien. Mais une année contrastée et qui sera tenue à bout de bras par un seul homme, que par un seul homme. Donc attention, les victoires au RMR, enfin on gagne les RMR, tout ça, c'est des trompe-l'œil pour moi. C'est pas là que je juge ces mecs-là. Moi, je m'attendais à mieux. Et à plus de constance de la part de certains. Outsiders, alors pareil, hein, on parle de trompe-l'œil. Là, vraiment, exemple typique. Moi, je suis désolé, hein, ces mecs-là, moi, je suis pas content de l'année d'Outsiders, hein, moi, vraiment, là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, là? Regardez ça. Est-ce qu'on est vraiment content de l'année d'Outsiders? Moi, je suis pas content de l'année d'Outsiders. On est quand même sur, on est quand même sur des performances où Pro League, c'est au début de l'année en Pro League, ben, c'est top 17-20. Est-ce qu'on est content de ça? Pas du tout. Aquarion, c'est top 13-16, c'est nul. Top 12-14 au Major d'Anvers, c'est nul. Euh, Tu gagnes le Major. Oh, miracle, tu gagnes un Major. Ah, tu fais playoff en Pro League la saison 16. Mais je suis désolé, moi, cette équipe, c'est une. Tu gagnes un Major. Alors, quand tu gagnes un Major, forcément, ton année est entre guillemets pas nulle, mais au moins correcte. Mais overall, moi, je suis pas satisfait de résultat Outsiders. Ils ont gagné un Major, certes. Mais moi, cette équipe, moi, je suis désolé, je ne suis pas content de ce qu'ils ont fait. Et moi, je dirais plus loin. J'irai plus loin. Moi, je suis Outsiders. Moi, je veux tu perds Yekindar déjà. Donc, déjà, la perte de Yekindar t'a mis bien au fond, puisque c'était ton hyper carré. Mais moi, je pense qu'il faut faire des changements. Enfin, ils le feront pas de suite. Je pense que ça se fera après Paris, quand ils auront imprimé, et qu'ils ne regagneront plus rien avec ce line-up. Je pense que moi, il faut faire des changements. Et un changement, quel changement? Je vais vous le dire tout de suite. Ben moi, le changement, ben c'est. Moi, je trouve que Norbert, bon, il est bien. Sur son pitant, il est bon. Mais moi, je trouve que tu gagnerais plus à avoir un joueur comme Mir plutôt que Norbert. Moi, je trouve que Mir foudroie Norbert tous les jours. Et c'est pour ça que je voudrais un changement dans cette équipe, pas dans l'immédiat, mais peut-être dans quelques mois. L'ajout d'un Mir serait bénéfique pour cette équipe. Il apporterait plus de firepower et serait donc meilleur
qu'est-ce qu'il y a actuellement dans cette équipe, à savoir Norbert. Évidemment, le reste de line-up, Fame exceptionnel. FM exceptionnel. Fame, vraiment, ce jeune est trop est excellent. On a un Fleet constant dans l'effort. Toujours, il fera son 10 un 15 de rating. C'est vraiment un très très bon, très bon joueur. Là, Fame et Fleet, là, le duo, là, excellent. James, bon, si James, on vous fait pas un dessin. Donc Outsider, ça n'est contrasté malgré la victoire en Major. Ils sont top 3 actuellement, mais c'est un tropez. Nos amis de chez G2, oui, oui, oui. G2, la catastrophe cette année. Cette année, c'est un désastre, hein. C'est un désastre, hein. Alors vraiment, s'il y a bien une Orc T1, s'il y a bien une des deux Orc T1 où ça a été nul toute l'année, c'est eux. Ah, toute l'année, c'était nul. Alors, déjà, on commence bien l'année. On se dit, ben, attendez, top 2 à Kato. C'est pas mal. C'est tout, c'est tout. Alors, je vous le dis, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a eu. Kato et le trophée en fin d'année, c'est tout ce que G2 a fait de bien. Tout ce que G2 a fait de bien. Parce que vous pouvez me dire ce que vous voulez. Oui, mais quand même, ils ont fait playoff à Dallas. Et quand même, ils font quand même playoff en Pro League. Bah écoutez, Dallas, il n'y avait pas d'avis. Euh, ESL Pro League saison 16, là, tout le monde s'en cague du tournoi. Tout le monde s'en cague. Ça a duré un mois, ça tombait avant le RMR. Si t'allais loin dans le tournoi, t'avais que un jour de repos avant le RMR. Et le tournoi il dure un mois, t'en peux plus en tant que viewer, en tant que joueur, c'est le tournoi, ça te fatigue. Et donc moi je suis désolé, l'année de G2 est mauvaise. Ouais, en plus je suis désolé. Tu recrutes qu'un coach, Xtaz, grand D, alors, meilleur coach, bon, top 3 coach, allez. Parce qu'il y a Blade quand même, mon frérot. On va dire top 2 coach, derrière Blade et Zonic, derrière Blade en 2021, c'est le deuxième meilleur coach. Bah, Xtaz. Bon, ensuite, tu es recrutement de zinzin, tu débutes l'année avec Alexis B. Avec notre ami Alexis B, tu recrutes la pépite, le futur grand sniper machin, Monesi. Eh bien, moi, c'est nul. Cette année a été un désastre absolu. Alexis B, nul. Nul. Il stat pas, il bait, il passe pas devant. C'est vraiment aucune idée de jeu. Le courant passe pas avec tout le monde. On l'a gardé trop longtemps, c'était nul. Jack, ce pauvre Jackito qui a fait le steak. Il a fait le steak pendant je sais pas combien de temps. Et ensuite, il part chez Hit. Qui tu recrutes qui? Tu recrutes JKS. Ah d'accord, ah, d'accord. Tu recrutes qui comme lead? Oxy. Sur le papier, Oxy, c'est une bonne idée, mais tu sais qu'il ne frappe pas. Donc très bien. Il frappe pas, mais c'est pas grave. On va dire qu'il va faire, on va dire qu'il va passer devant, qu'il va avoir des rôles ingrats. Ben, de toute façon, on s'en fout, il frappe pas. Donc très bien. JKS, pourquoi faire? Quel est le rôle de JKS? On sait pas. Il a fait un bon tournoi avec FaZe en début d'année en stand-in. Du coup, ça y est, c'est zinzin. Non, moi je suis désolé. JKS, je n'aime pas. Je n'aime pas ce recrutement. Pourquoi je n'aime pas ce recrutement? Tu n'es pas capable de te qualifier au Major. Au Major, si tu es G2, j'en ai parlé la dernière fois, épisode 3 je suppose. Ouais, tu ne t'es pas qualifié au Major, t'as line-up, t'as Monesi, Nico, Hunter, Oxy, et il y avait déjà GKS. Oui, il y avait déjà GKS. Donc tu n'es pas capable de te qualifier au Major avec cette line-up. C'est pas possible, c'est pas possible. Et tu donnes le pouvoir à qui dans ta équipe? À Nico. À un moment donné, il va falloir se dire que le problème, c'était pas Xtaz qui a fait des prouesses avec des line-up beaucoup moins fortes que ça. C'est peut-être le problème, c'est peut-être le binôme des Kovacs. Pourquoi on donne le binôme aux Kovacs? Eh ben, on sait pas. Pourquoi ils ont tout le pouvoir? Pourquoi ce binôme a tout le pouvoir? On ne sait pas. Et moi, je trouve que c'est un désastre absolu et que vraiment, il va falloir se remettre en question chez G2 parce que c'est un qui a gagné un trophée là. Youpi, on a gagné un trophée, les Blast machin. Mais ça, c'est comme Vital l'année dernière, hein. Attention, faut pas s'y tromper. Tout le monde s'en cague des compétitions en fin d'année. Tout le monde le major est passé, tout le monde s'en fout. Ouais, il reste deux compètes blast. Ouais, ouais, j'en ai rien à branler. Moi, j'ai gagné un major, j'ai fait ci, j'ai fait ça toute l'année. La compète blast, je suis crevé, j'ai passé une année de zinzin. Les mecs qui n'ont pas joué le major, ils vont la jouer à fond, c'est sûr. Donc, j'ai 2 remporte le trophée, c'est formidable. Néanmoins, ça reste nul. Pour moi, il faut des changements. Mais évidemment, ça va rester comme ça, puisque on va pas changer les superstars, évidemment. Je me suis déjà exprimé sur G2 la dernière fois. Cette line-up ne rime à rien, ça n'ira pas loin, c'est une catastrophe. Tu as fait 2 perfs dans l'année, c'est-à-dire une finale à Kato et une victoire en blast.
Tu as fait aller une demi en ESL Pro League, mais tu t'es pas qualifié à un Major quand tu t'appelles G2. C'est un désastre absolu. Bon, bref. Quatrième actuellement du top HLTV, du classement HLTV. Nos amis de Liquid. Nos amis de Liquid qui ont démarré par que des désastres. Voilà, c'était nul. C'était nul. Tout, tout le début d'année, c'était nul. Pourquoi c'était nul? Parce qu'ils se sont dit, si on recrutait deux joueurs avec le même profil, à savoir Shox et Naf, on recrute Shox, Naf il était en discussion avec EG, il se dit ah non mais il y a Stewie qui va chez EG, ah non moi Stewie non, je ne peux pas, donc du coup on garde Naf et on se retrouve avec tu retrouves avec Shox qui passe devant, bon bref les mecs qui statent pas, c'est un désastre. 6 mois, t'as perdu, si t'as fait perdre 6 mois à Shox, t'as fait perdre 6 mois à Liquid. C'était nul tout le début d'année. Ensuite, tu te dis quoi? Tiens, il me faut un mec qui passe devant, qui est libre. Oh, le meilleur entrée du monde est libre. Prenons-le. Et ben, ça va tout de suite mieux. Ça va tout de suite mieux. Alors, il y a du bon et du moins bon, hein, attention, puisque Eli Genaf, c'est un peu fatigué. C'est pas l'Eli Genaf de l'époque. Donc, attention quand même. Restons calmes. Ça tient beaucoup aux exploits individuels du Yekindar. Néanmoins, comme ça tient beaucoup aux exploits individuels du Yekindar, ça tient aussi à est-ce que Yekindar frag et prend beaucoup de risques en fragant, ou est-ce qu'il prend beaucoup de risques et ne frag pas et tu te retrouves en 4v5. Attention là aussi, à pas trop être Yekindar dépendant. Mais on peut noter quand même chez Liquid une constance dans l'effort depuis que Yekindar est arrivé. Bon, il y a 2-3 trucs où c'est un peu moins bien passé, comme un top 15-16 au Major. Mais, enfin, non, un top 15, qu'est-ce que un top 9-11 à Rio. Mais quand même, on est quand même sur une réussite de la part de Liquid sur cette deuxième partie d'année après une première partie désastreuse. Bon, nos amis de FaZe qui est sûrement la meilleure équipe de l'année. Alors évidemment, la meilleure équipe de l'année, merci le début d'année, hein. Merci le début d'année. Puisqu'on est quand même sur une razzia de trophées en début d'année. On est sur top 1 Kato, top 1 SL Pro League, top 1 Major Anvers, top 5-6 à Dallas. Mais on revenait de Major, on a gagné un Major Youpi. Et top 1 à Cologne, s'il vous plaît. S'il vous plaît, messieurs, dames. Là, en 6 mois, ils ont gagné une Pro League, Kato, Cologne et un Major. Messieurs, dames, s'il vous plaît. Bon, après, quand même, on est un peu sur. Ça fait quand même playoff en Pro League. Et là, par contre, le point noir, mais attention, c'est ça pareil. Il ne faut pas en tenir rigueur, l'année réussit quand même. Top 15, c'est un échec. Un top 15-16, 0-3 en Legend Stage à Rio. Mais attention quand même, il ne faut pas non plus dramatiser. L'année de FaZe est une réussite. Ce roster est une réussite. On peut quand même noter quand même que comme tous les équipes de Carrigan, ça s'essouffle au bout de 6 mois. Mais on n'est pas sur un drame non plus. Est-ce qu'il faut des changements? Non, on va rester comme ça encore un peu quand même, hein. C'est un roster qui a de l'expérience, c'est un roster de superstars. Est-ce qu'il faudrait pas préparer l'après Carrigan avec, je sais pas, Carrigan qui se reconvertit en coach en fin 2023 et l'arrivée au hasard d'un Shui? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Nos amis de Navi, une année, non, bah une année, non, bah non, c'est une année, non, nul, enfin nul. C'est une année en demi-teinte. Comme d'habitude, tu sors d'une mini-era en 2021, tu sors d'une mini-era en 2021, donc tu te dis, ah ça y est, on retrouve. Non, ben non, on retrouve rien du tout, hein, puisque oui, tu es tout le temps là, tu es tout le temps un contender à la victoire finale, mais Navi, je suis désolé, ça ne va plus. Je ne sais pas si c'est à cause des événements extra e-sportifs comme la guerre en Ukraine qui impactent des joueurs, qui impacte notamment le jeune beat ukrainien qui a de 18 ans, 18-19. Bref, ça doit impacter sûrement. Ça doit impacter Simple aussi. Ça doit impacter plein de monde, mais finalement, je ne pense pas que ce roster sera comme ça en 2023. Somdayon, je ne suis pas convaincu. Nipple, je ne suis pas convaincu sur le peu qu'on a vu. Perfecto, je n'en peux plus de ce faible impact. Alors oui, oui, oui,
C'est son rôle qui veut qu'il ait un impact faible. Néanmoins, je pense que entre son rating et son impact, il y a trop d'écart et que je trouve que Perfecto est surcoté. Je ne dis pas nul. Attention, attention, je vais venir. Oui, comment ça, machin. Non, je ne dis pas qu'il est nul. Je dis qu'il est surcoté. On nous le vend. Oui, c'est le top 3 monde dans son rôle. Moi, je suis désolé. Moi, je ne trouve Perfecto pas bon. Enfin, je trouve pas très bon. Je dis pas nul. Je vous dis que je le trouve moyen. Je trouve que c'est un joueur T1 moyen. Joueur T1 moyen. Pas joueur moyen. Joueur T1 moyen. C'est un très bon joueur. Non, moi, je trouve pas que c'est top 3 monde à son poste. Bref. Moi, je pense que tout le monde est fatigué dans ce roster. Néanmoins, Navi en début d'année, c'est toujours bon. Donc début 2023, je pense que Navi sera bon. Euh, nos amis de Moose, qui se retrouvent top 7 monde, on ne sait pas trop comment, puisque finalement, on est quand même sur une année nulle, hein. C'est nul. Moose, c'est nul, je suis désolé. Début d'année, on rappelle. Souvenez-vous, en début d'année. Notre ami NBK, oui, 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 il y avait NBK chez Mons pendant 3 semaines et puis ils ont fait ah non, finalement non. Finalement non, on va mettre JDC. Ben non. Ben non, monsieur, non. Non, monsieur, non. Non, ben donc du coup, c'est nul. Tous les 6 premiers mois, nul. Tu ne fais rien. Torzi, décevant. Torzi en LAN. Torzi en LAN, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, Torzi en LAN. Dexter Olid, pour moi, la fin d'année, c'est trompeuse. Cette line-up, ça va rien faire du tout. Le lead est moyen. Je vais pas dire pas bon, c'est pas vrai. Le lead est moyen. JDC, il a des rôles ingrats. Je trouve que c'est un chouïa décevant, mais bon, dans vue de ses rôles, ça va. Xertion, Xertion Frozen, excellent. Ensuite, on a qui? Ben, Bimas qui était là pendant je sais pas combien de temps. Pour moi, c'est fini. Enfin, c'est fini chez Moose. Qui repartent d'en bas dans le T2, T3. Pour moi, le T1, faut qu'il s'endurcisse encore, le monsieur. Et donc, Torzi décevant. Donc, Moose, les bonnes perfs, faut pas en tenir rigueur. Pour moi, ils feront rien. Pour moi, Moose, c'est pas très bon. Furia, très bonne année de Furia. Alors, très bonne année de Furia, hein, pas overall, c'est zinzin pour une équipe T1. Non, moi, je vous le dis, c'est une très bonne année, alors que on n'attend pas grand-chose de Furia. Ce que je veux dire, c'est que on n'attend pas grand-chose, on va pas se mentir. Furia, bon, euh, c'est une équipe au style de jeu particulier et qui, avec ce style de jeu particulier, on s'attend pas à avoir une era Furia. C'est faux. On s'attend à ce que, allez, ça fait des playoffs, une finale ou une demi de temps en temps, et voilà. Mais c'est Oz qui l'a révélé sur son stream hier. Furia était au bord, pas du split, mais était au bord d'écarter Art, son leader emblématique, qui apparemment le monsieur est un peu toxique et les joueurs n'en pouvaient plus. Voilà. Mais néanmoins, on est sur une satisfaction puisque Hart au lead, bah bon, mais c'est constant dans l'effort, hein, c'est toujours hyper impactant, enfin, c'est Hart. On a aussi quand même le petit drop, le jeune drop, moi je le trouve très bon, ce jeune, hein, je le trouve très très bon. Alors, Yuri Cacerato, Yuri constant dans l'effort, Cacerato, excellente année de Cacerato, c'est fou d'être aussi régulier sur un style de jeu aussi particulier, lui il est toujours très très bon. Et bémol, Safi, j'en ai déjà parlé plein de fois, moi je trouve que Safi c'est insuffisant, c'est un sniper. Enfin, je trouve vraiment, je trouve que c'est insuffisant. La part de Safi. Donc, overall, une très bonne année qui finalement marque une progression dans ce roster, puisqu'on a fait monter un jeune de l'Académie Drop. On a des rifles qui s'affirment encore plus, hein, avec encore plus d'expérience, que ce sont Yuri Cacerato et le leader qui a toujours sa façon particulière de lead, mais qui fonctionne. Quand vous regardez Furia, ça vous apporte des émotions, ça vous apporte de la joie. Regardez au match du Brésil, enfin, ce style de jeu devant ce public survolté, enfin, c'est magnifique. Enfin, vraiment, c'est Furia, c'est magnifique. On est sur une année, bonne année de Furia, enfin une bonne année de Furia. Oui, il n'y a pas de trophée, mais moi, je n'attends pas de trophée T1 de la part de Furia. Moi, évidemment que je les voyais favoris. Quand les playoffs sont arrivés, je me suis dit, ça y est.
c'est la bonne pour Furia, mais finalement non. Finalement, moi Furia ça me va très bien. Là ils font des playoffs de temps en temps. Tout le monde est content quand on les regarde. Bon bref, c'est overall je m'attendais à ça. Nos amis de Cloud9, c'est des années décevantes. Je m'explique. Alors il y a un trophée, attention, hein, attention, il y a un trophée, c'est formidable. Mais je suis déçu. Car ce n'est pas ce à quoi j'aspirais pour nos amis de Cloud9. Moi, ce que je voulais, c'était des trophées, deux, voire trois, enfin deux trophées au moins, il y en a qu'un, mais on va jouer peut-être trois trophées, et tu gagnes les IEM Dallas, parce qu'il n'y a pas, parce que tout le monde, et c'est après, c'est le trophée après le Major, tout le monde décompresse un peu après le Major. Enfin vraiment, moi je pense qu'il faut pas tenir rigueur de ça, moi je trouve que ça rend moyen. Alors individuellement, on a un Hobbit que je trouvais en demi-teinte en début, que je trouvais un Hobbit moyen cette année. Alors pas mauvais, attention, je trouve un Hobbit moyen, je veux dire, quand vous regardez l'année 2021 de Hobbit et l'année 2022, vous voyez quand même qu'il y a quand même une régression. Alors est-ce qu'il était en sur-régime en 2021 ou alors mauvais en 2022, je ne sais pas. Néanmoins, même s'il est toujours à un 0,8 ou un 0,7 de rating sur l'année, bon, je trouve ça décevant. Shiro Satisfaction, Shiro Satisfaction, sa stat, enfin, vraiment c'est très très bien. Je trouve bémol sur le lead entero, donc Nafani attention, le lead entero bémol. Exile, année exceptionnelle, c'est un riff, il fait des stats de sniper, c'est rare, exceptionnel la régularité de ce monsieur. Et Inter, ce qui va se faire remplacer, mais on ne sait pas par qui. Ah, nos amis de Vitality, top 10 monde, top 10 monde, et oui, Vita qui finit l'année top 10 monde, qui finalement c'est leur place, puisque on commence l'année avec un roster français de drapeau, un roster franco-danois, un roster franco-danois. Donc, on va faire le bilan, les Mijuta, catastrophe. Bon, après, il avait des rôles ingrats, machin, mais catastrophe. Apex. Apex, je trouve que c'est un bon lead, mais un bon lead de français, pas un bon lead de Inter. Du coup, c'est pour ça que je trouve que moi, je pense qu'il faudrait songer à écarter Apex parce que je pense que le lead. Je pense pas que ce soit un très grand lead Inter. Alors, un bon lead. C'est un bon. Allez, on va rectifier parce que sinon, on va dire oui, machin, tout. Non. C'est un bon lead Inter, mais c'est un très grand lead FR. Et donc moi, quand je suis Vitality, que je veux viser top 1 monde et gagner des trophées, machin truc, je ne veux pas un bon lead inter. Moi, je veux un très grand lead inter. C'est pour ça que moi, je pense qu'il faudrait songer quand même, parce qu'Apex, il fait une mauvaise année individuellement, mais on peut pas dire qu'on se soit enjaillé sur le style de jeu de Vitality. On peut pas dire ça. On peut pas dire que les Cyteros sont une réussite. On peut pas dire que voilà. Attention, voilà, attention. Donc voilà. Ziwo constant dans l'effort. On a quand même un début d'année poussif, mais sur un ou deux tournois. Mais finalement, après, bon, bah, une fois que la machine est lancée, c'est inarrêtable. Et le monsieur est fort. En Magisk, je suis satisfait à défaut d'être content. C'est-à-dire minimum syndical, quoi. C'est-à-dire 10 sur 20, la moyenne, quoi. 10-12 sur 20. Pas fait d'effort. Vraiment, le monsieur, ça dépend. C'est l'interrupteur on-off. Et vraiment, ça dépend des moments. Dupré, moi je pense qu'il faut écarter Dupré là. Il a plus l'envie. Enfin, je sais pas. Moi, je suis désolé. Dupré, j'en peux plus. J'en ai marre. J'en peux plus là de Dupré. Vous regardez Vitality. Est-ce que vous êtes content de Dupré quand vous regardez Vitality? Moi non. Moi non, je ne suis pas content. Et du coup, moi je pense qu'il faudrait faire des changements. Donc moins Apex, moins Dupré, recruter Sui et je sais pas qui vous voulez là. Sui en lead et en un autre joueur inter qui vous voulez. Mais on n'en peut plus là. Dupré, on n'en peut plus. Et Apex, je pense qu'il aurait beaucoup plus à apporter sur la scène française que dans une équipe inter. Et donc Imisuta est écarté en milieu d'année. On veut plus de firepower, un mec qui stat pour accompagner Ziwo. On recrute donc Spanx. Et ben Spinks, alors il a fait un tournoi en trompeux, je crois que c'était la Pro League ou un truc comme ça, ou des Calif Blast, enfin des tournois en bois là comme ça.
moi je suis désolé, moi je suis pas content de Spinks, c'est pas possible. Il faisait un 18 de rating ou un 20 de rating chez Hens, tu le recrutes, tu l'amènes chez toi, il stat plus, je pense qu'il a même pas un rating les 3 derniers mois, c'est pas possible. Comment on peut passer de mec qui stat de zinzin, un 20 de rating, un 18 de rating, machin, tu arrives chez Vita, il est nul, il est nul. Tu prends, c'est comme l'a dit KRL, comme l'a dit KRL sur son débrief. Tu prends le star player de Hens, tu te fais sortir par Hens au Marjor. Tu as Ziwo et tu prends le star player de Hens. Tu arrives à te faire sortir par Hens 2-0. Non, vraiment, vraiment, c'est vraiment le bilan de Vitality et de Spanx, enfin de Spanx, ça a été mauvais. Je vous le dis, alors c'est pas Spanx qui est mauvais. Je pense que le système actuel ne correspond pas à Spanx. Je vous dis pas que Spanx c'est nul, c'est cramé, c'est finito. Non, je vous dis qu'il a beaucoup de talent. Néanmoins, je pense que le système actuel ne lui convient pas. Et je pense qu'il faut changer le système actuel de Vita. Donc ça passe par le coach. Moi, je pense que Zonik n'a pas réussi à trouver les clés pour que ça marche, hein. Regardez, Xtaz, on peut lui reprocher beaucoup de choses, hein, mais enfin beaucoup de choses, non même pas d'ailleurs, mais euh, il a toujours su trouver les clés pour faire marcher les rosters Vitality, même les rosters éclatés, genre le 2021, le roster éclaté, même là, il a réussi à remporter un trophée. Même s'il n'y avait pas Navi, même si c'était un trophée en fin d'année, même là, il a fait le minimum syndical. Là, ils ont remporté une Pro League. Une Pro League alors que le roster est 100 fois mieux. 100 fois mieux. L'année compétitivement, c'est un désastre. Et c'est nul. C'est nul. Ils ont remporté une Pro League que tout le monde s'en fout. En Major, T'as pas fait de playoff cette année en Major. T'as pas fait de playoff. T'as pas fait de playoff. Ziwo n'a pas fait de playoff Major cette année. Je sais pas si on se rend compte quand même du désastre que c'est. Ziwo ne fait pas de playoff major en 2022. Ziwo, le deuxième, allez, dans le top 2, mais top 3 meilleurs joueurs du monde, si vous voulez. Là, on va grandir. Et il ne fait pas de playoff major cette année. Il n'a qu'un trophée cette année. Du coup, qu'un MVP. Bon, par contre, il a ruiné la Pro League, hein, 42 de rating. Il a ruiné la Pro League. Mais en tout cas, c'est un désastre absolu, Vita. Vraiment, je ne comprends pas les choix. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a eu qu'un changement. C'est vraiment, je ne comprends pas où veut aller cette équipe. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Pour moi, il faut changer le coach, Dupré et Apex. Apex, il a beaucoup plus apporté sur la CNFR. Dupré, j'ai l'impression qu'il est plus concerné. Il frappe plus. J'ai l'impression qu'il s'en cague. Et Zonic, il ne trouve pas les solutions. Donc à un moment donné, je suis désolé, c'est comme partout. Euh, Tu ne trouves pas, à part chez LDLC à l'époque où là, le staff, on l'a gardé 690 ans, alors que euh, c'était nul, ils ne trouvaient pas les solutions. Mais là, moi, je suis désolé, ça fait un an que Zonic ne trouve pas les solutions. Pour moi, il faut écarter Zonic, je suis désolé. C'est Zonic, c'est un grand coach, c'est le meilleur coach de l'histoire du CSGO, mais là, il ne trouve pas les solutions, il n'a pas les clés pour trouver les solutions. Bon, moi, j'écarterai Zonic. Bref, c'est tout pour Vitality. Ensuite, Fnatic. On va parler vite fait, hein. Fnatic c'est devenu une équipe T2 maintenant, on va pas se mentir. Non, moi je suis désolé, Fnatic c'est devenu une équipe T2. Fnatic, moi j'y crois plus. Je sais pas quoi faire à cette équipe. Euh, en fait, c'est simple. De qui je suis satisfait dans cette équipe? Je suis satisfait de Krim Roy. Voilà, c'est tout. Les trois autres, ils peuvent partir là, carré. Euh, alors, il y a des playoffs majors, mais honnêtement, non, ça me fait. Franchement, les résultats de chômage, faut pas en tenir compte, franchement, on va pas se mentir. Mousse, ça va redescendre, Fnatic, ça va redescendre, Outsider, ça gagnera plus de trophée T1 avant un moment. Pff, faut rester lucide, hein, faut rester lucide. Là, ça va redescendre très très gentiment, Fnatic dans le T2, c'est leur place. Ils sont mauvais, c'est mauvais. Voilà. Alors, moi je vous le dis, Medjiolid, tout le monde dit il a fait le taf, il a fait machin. Non, moi je suis désolé. Moi je suis Fnatic, j'ai une line-up avec 26 ans de moyenne d'âge. Je ne veux pas faire des tournois T2 et gagner des Elisa. Moi je suis Fnatic, je veux faire des playoffs majors, des playoffs de tournoi T1, être à tous les tournois T1 et pas être invité de temps en temps et faire deux trois tournois T1 par an. Je suis pas Spirit là, je suis Fnatic. Je suis Fnatic avec des vieux là. Donc moi, quand je recrute des mecs d'XP, quand j'ai des... quand j'ai... Non, des mecs d'XP non, mais quand j'ai des vieux là, 26 ans de moyenne d'âge, moi je veux pas faire... je veux pas faire... Je veux pas gagner des Elisa.
Moi, je veux vivre des émotions dans les tournois T1. Donc, qu'on arrête de dire Mediolite, c'est formidable, il a tenu la baraque. Non, c'est nul. Il n'y a aucun progrès. Qui a progressé en Season Up? Est-ce que Nicolas a progressé? La réponse est non. Est-ce que Roy a progressé? La réponse est bof. On va dire qu'il est constant par rapport à ses PH. Nicolas est moins bon par rapport à ses PH. Crims est bon, ça fait 70 ans qu'il est chez Fnatic, donc lui, il sera toujours constant. Est-ce que Mehdi a progressé? La réponse est non. Je ne trouve pas Mehdi meilleur avant ou après Fnatic. Vous allez me dire, il a le rôle du lead en plus. Mais à un moment donné, moi, le rôle du lead, c'est sympa, mais si tu veux pas recruter un vrai leader, faut pas se plaindre après que le rôle de lead te pèse. Recruter un vrai leader, là, on n'en peut plus. Fasher, Fasher, il est, oui, moyen. Mais bon, Fasher, c'est pareil. Ça fait 70 ans qu'il végète dans le T3. Est-ce que vraiment t'avais envie de faire une line-up avec des mecs qui ont jamais percé? Je ne sais pas. Quels sont les objectifs de la structure? Je ne sais pas. Si leur objectif c'est gagner des Elisa, ben très bien, le contrat est rempli. Moi, quand j'entends Fnatic, je veux pas que ça gagne des Elisa. Moi, je m'attends à mieux. Alors encore une fois, ça fait playoff major, mais vous inquiétez pas, hein, ça va refaire des top 16 dans le tournoi 21 bientôt. Bref, c'est tout pour Fnatic. Ensuite, OG. Bon, OG, on en a parlé tout à l'heure, hein. Quand c'est Blast, ça va. Quand c'est pas Blast, c'est nul. Donc, tout de même, ils ont enfin kick manque tout dans l'année là. Ils ont enfin kick manque tout pour prendre Dexter. Mais attention, Dexter bémol. Le Dexter agressif qui prend des initiatives là, comme chez Spirit là, qui a machin. C'est devenu un gigabaiter. Devenu un gigabaiter chez OG. C'est fou ça quand même. Moi je suis désolé, c'est devenu un gigabaiter chez OG. Ce n'est pas le Dexter que je veux voir. Moi, je veux le Dexter de chez Spirit, là, ultra agressif, qui pourfend les mecs d'en face. Et voilà, moi je veux. Lexa, bon, attention, bon, donc Dexter, bémol sur le style. Flames, bon, l'interrupteur, pareil. C'est des fois oui, c'est oui, des fois c'est non. Naufrag, pareil, l'interrupteur, c'est l'équipe interrupteur. C'est selon la compète, c'est on-off, c'est allumé ou éteint. Ça dépend, ça dépend. Donc, oui, ça perfera de temps en temps, ça fera des demi de temps en temps, mais en l'état, je vois pas où ça peut aller. Après, s'ils sont contents de l'état actuel de l'équipe et de ce qu'ils ont fait, pourquoi pas. Bon, j'en parle vite fait parce qu'on les voit que en Major et en Pro League. Nos amis de chez Spirit. Bon, c'est l'équipe Major. Je n'ai pas d'autre explication, c'est l'équipe Major. En Major, c'est zinzin, le reste de l'année, c'est bof. Donc, on est tout de même, attention quand même, hein, on n'est pas non plus sur un désastre, hein, mais moi je trouve que, puisqu'on les a vus en Cologne, en Pro League ou machin, mais c'est l'équipe que tu verras en Major, c'est l'équipe de jeunes russes qui est vraiment constant dans l'effort, qui finalement est, a beaucoup de jeunes, a beaucoup de jeunes qui, qui apportent beaucoup à l'équipe. Par exemple, ce jeune Wonderful, qui aurait misé un copec sur Wonderful? Personne à part Spirit. Et ils font deux fois en playoff major encore. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que ce roster de Spirit, il vous inspire pas grand chose. Mais à chaque fois que ça arrive en major, ça vous inspire vite. Ah oui, 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 oui. Spirit là, oui, oui, oui. Oui, 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 ça c'est playoff, ça c'est playoff. Alors que quand vous les voyez en ESL Challenger, vous dites, bon, ça va faire top 3-4 et puis Rideau, ça va perdre contre One Win, ou ce genre d'équipe. Eh bien, c'est typiquement l'équipe forte contre du T1 et contre du T3, ouais, ça peut se passer dinguerie. Mais bon, bref. Spirit, c'est quand même très bonne année. Très bonne année, on est sur une très bonne année. Je ferai pas de changement, c'est très bien en l'état. On est très content. Alors, nos amis de NiP, c'est nul. Voilà, c'est nul, c'est dit, on comprend pas. Je comprends pas où ça va. Quel est le projet? Je me suis déjà exprimé, je vais pas y passer 3 heures là-dessus. Je ne comprends pas qui fait quoi, ils veulent aller où, c'est quoi les objectifs. C'est pas clair. C'est pas clair pour moi, pour vous, pour tout le monde. Et comme d'habitude, après le énième RMR où NiP perd, tout le monde est en mode
Oh, oh, c'est formidable. Oh, contender playoff ça pour le Major. Non. Donc, écoutez, regardez la gueule du roster. Ça, c'est 0-3 Horizontal. Merci, au revoir. C'est nul. Ce roster n'a ni queue ni tête, ça ne fera jamais rien. C'est une catastrophe, l'année est une catastrophe. Le Plops qui a été bench parce que ça faisait 1000 ans qu'il progressait plus. Alex IB au lead, c'est nul. En plus, c'est le sauver en plus de là en fait. Sauvez-le, sauvez par pitié, sauvez-le. Sauvez en plus et Brolan de là, c'est par pitié. Vraiment, je n'y n'en peux plus. Je ne sais pas où ça va, quels sont les objectifs, qu'est-ce que ça envisage. On comprend pas. On comprend pas pourquoi vous avez recruté Brolan, il veut pas faire d'Inter, mais finalement Alexis B il vient, donc c'est de l'Inter. Enfin, ça n'a ni queue ni tête, ce NIP. Hens, Hens, très bonne année de Hens. Alors, ils ont rien gagné, mais bon, Hens, c'est pas là pour gagner, c'est là pour faire des résultats de temps en temps. Alors, Hens, c'est quand même une période de 1 ou 2 mois voire 3, où ça fait des résultats de fou furieux. Je m'explique. Ça fait finale à Dallas. Ça fait quand même finale à Dallas. Ça fait demi-finale de Major à Anvers. Ça fait finale de Pro League. Enfin, je veux dire, c'est une année de réussie. Bon, la deuxième partie d'année en plus en demi-teinte avec la perte de Spanks. Mais je suis très content. Overall, Papi Snappy, excellent. Valdé, je suis pas convaincu. Maiden, excellent. C'est le mec qu'il fallait chez eux. Dikra, il fait ses stats, mais franchement, des fois sur des BO3, je me dis, ouais, il manque Dikra, quoi. Il est éteint, le monsieur. Et Sun Payus, très très bonne année de Sun Payus, que ce soit avec Movistar Riders ou là, il fait ses stats. C'est un bon sniper. Je ne sais pas si il sera aussi constant tout le temps, mais excellent. Alors, Big. Big, 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 nos amis de Big. Alors, année nulle pour Big. On comprend pas où va le projet, on comprend pas quel est l'objectif, on comprend pas pourquoi ça fait moins Quito, plus Quito, on sait pas où ça va. Néanmoins, point positif, Tapson, le lead les stats, il est là, il est présent, le monsieur. Searson, alors overall, le rating est bon, mais moi je suis désolé, Searson c'est trop inconstant. Moi, c'est un bon sniper, mais c'est trop inconstant. Quito, donc je sais pas où ça va avec lui. Sin, et les deux jeunes, la Sin Crimbo, alors c'est bien, hein. Ça fait renouveler la scène allemande, mais voilà. Donc Crimbo j'aime beaucoup, je pense que c'est un très bon jeune. Mais je sais pas où ça va, Big, je sais pas quels sont les objectifs. Pareil, c'est pareil, s'ils avancent et on sait pas où. Ils errent dans, dans un T1 où ils font tout le temps top 16, où des fois on se dit ah ça y est, c'est la fois de l'année où ils m'ont perf, ça y est. Bon après, tout de même, ils ont gagné la Cup à Abu Dhabi, là, la Roupette Cup, là où il y avait FaZe et tout, là, la compète T2 là. Donc c'est bien, ils ont gagné comme chaque année, ils ont gagné leur compète, une compète en bois là. Donc Big, overall, y a pas des, on ressent rien quand on regarde Big, on s'attend à rien, on s'ennuie quand on les regarde. C'est vraiment l'équipe, ça te laisse, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, quoi. C'est-à-dire que c'est constant dans l'effort, c'est nul tout le temps. C'est en online c'est nul, non en online ça va, et en LAN c'est nul. Donc Big, moi je suis désolé, je m'attendais à rien, et ben y a rien. Voilà. Je m'attendais à rien, et ben y a rien. Big, Big, on s'attend à rien, mais y a rien. Astralis, alors là, je pense que c'est l'équipe T1 qui est le plus gros désastre de l'histoire. Là, c'est le plus gros désastre de l'histoire d'Astralis. Plus gros désastre des équipes T1 en 2022. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe cette année. En quoi c'est une catastrophe? On va regarder les résultats ensemble. Kato, top 7-8. Pro League, top 5-6. Major, top 9-11. Et une top 9-11 en Challenger Stage. Attention, monsieur. Ils n'ont pas passé donc Challenger Stage, c'est-à-dire que tu n'as pas passé le premier stage du Major. Attention, attention. Et t'es passé à deux doigts de pas y aller. Si Hit n'était pas bourré, 14-11, 14-11 pour Hit, t'es passé à deux rounds de pas aller au Major. Si Hit s'avait ri d'une économie, c'était fini. Top, top 3, 4 Cologne. Ah, attention, ils ont fait demi-Cologne. Top 9, 12 Dallas.
top 13-16 Pro League. Tu ne passes pas le RMR. Et tu ne te qualifies pas pour les Final Blast. Tu n'as absolument rien fait cette année. Astralis, c'est un désastre. Xypnix, c'est fatigant. C'est ça pour expliquer un an, on va faire joueur par joueur. Alors, le roster en début d'année, là, c'était quoi là? C'est parce que là, on va dire. Glaive est constant dans l'effort, on va dire. On va dire que Glaive, ça va, ça va. 2022. Tu commences avec Blytef, Config, Lucky, Glaive, Xip. Bon, Blemef, toute l'année, il a fait ses stats. Blemef, pas de souci, il fera toujours ses stats, excellent. Config. Config, il était bon une map sur trois, mais la map où il était bon, c'était Zinzin. Mais bref, pour des soucis extra-sportifs et de blessures, le monsieur est bench. Glaive, constant toute l'année, il n'y a aucun souci. Glaive, c'est le lead. Moi, je- même si les side terreaux sont désastreux parfois, pourquoi pas. Exipnix, bon, Xypnix, je me suis déjà expliqué 60 fois là-dessus. C'est une catastrophe. S'il vous plaît, faites-le partir, on n'en peut plus de Xypnix. Ensuite, quoi? Durant l'année, tu benches Lucky qui était nul. C'est normal, il était pas bon, c'était pas un bon sniper. Tu recrutes Farlig. Farlig, pareil, c'est en demi-teinte. Il fait des. C'est l'interrupteur, c'est on-off, c'est des fois oui, des fois non. Ensuite, on a qui? On a eu des stand-in de jeunes là, Mister et compagnie là. C'est nul. Mister il est pas prêt. Mister il est pas prêt, tout le monde l'a vu. Du coup, Device revient. Device revient, est-ce qu'on est content que Device revienne? Bien sûr que oui. On est content de revoir Device. Bien sûr que oui. On est tous contents. Mais il faut encore des changements puisqu'ils vont pas garder Mister, ils vont pas garder Mister, voilà. Mais moi, ce que j'attends de cette équipe, c'est pas possible. Tu ne peux pas t'appeler Astralis, avoir Blamef et compagnie et ne pas aller au Major. Vraiment, c'est un désastre absolu. Il faut faire des changements. Faites participer, je vous en supplie. Glevolid, on est bon. Blamef, c'est bien. Puisque Blamef, ça vraiment, c'est l'hyper carré de cette équipe. Device va revenir en forme, puisque Device, voilà. Donc, Glaive, Device, Blemef, tu as un bon début. Xypnix, faut partir, monsieur, à un moment donné. Et le dernier, on ne sait pas. Donc, faites ce que vous voulez, mais il y a un corps de trois joueurs excellents, à savoir Glaive, Device, Blemef. Et il faut construire sur ça pour moi. Faut pas partir sur. Faut pas garder Xyp. Néanmoins, tu as le temps de reconstruire puisque tellement tu as été mauvais, tu n'es même pas qualifié pour Kato, pour le play-in de Kato. Donc c'est un désastre, c'était prévisible, mais j'attends beaucoup mieux de cette équipe. Parce que là, l'année, c'est la pire année overall d'Astralis. Bon, on va passer sur nos Français, on va faire vite fait. Euh, Hit, nos amis de chez Hit. Alors, nos amis de chez Hit, alors, on va dire. L'année commence bien puisqu'ils font top 1 la Malta Vibes, tournoi T3 machin, ils font top 5-6 machin. Premier Open pour premier Open qualifier pour le RMR, c'est one shot, c'est premier de la qualif. Oh, on se qualifie donc pour le RMR. On finit premier de l'ESL Challenger League saison 40. Donc on est sur un début d'année, c'est royal hit. PGL Major RMRB. Le SRO, le SRO de hit, 14-11 contre Astalis sur ancien. Je vous fais pas un dessin, vous avez tous la game en tête. Ça SRO n'est pas qualifié au Major. Deuxième RMR d'affilée, on passe pas. Puisqu'on rappelle qu'en 2021, masterclass de hit, on va au RMR sans coach. Ça c'est masterclass. Et on se fait évidemment défourailler au RMR à Stockholm. Bon, on s'est encore perdu. On gagne pas les ESL, on gagne pas les ECN. Bon, on s'en cague, parce que comme chaque ECN, c'est tout le temps les mêmes en finale. Et comme c'est tout le temps les mêmes en finale, elle compte pour du beurre la finale, puisque le deuxième prend le slot. En conférence, on se qualifie pour la Pro League. Bien.
Pro League, j'en ai déjà fait pareil, j'ai déjà fait un débrief. On est que tu finis dernier, mais le contenu des matchs est pas mal. RMR Rio, au dernier Open Qualifier, tu te qualifies. Voilà, la dernière des dernières. Le SRO, comme d'habitude, en RMR, le SRO, c'est nul. Tu as été mauvais de bout en bout. Tu as été mauvais parce que tu n'es pas capable de gagner contre K23 sur D2. Tu n'es pas capable de gagner ton derby contre Falcons. Et il y a eu un recrutement, l'ajout de Jax, qui ne prend pas. Mais au RMR, ce n'était pas les bons rôles. Ils ont ajusté les rôles après le RMR. Ils n'ont pas eu le temps de se préparer, machin, donc à l'arrivée de Jax, machin, donc c'était au niveau des rôles, truc, machin. Et c'était pas fignolé. Et donc, et on en arrive au bilan de cette fin d'année, c'est-à-dire tu descends en Advanced, et le bilan de cette fin d'année pour It, c'est décevant. Alors la structure, les objectifs de la structure, c'était participer à un tournoi T1. L'objectif a été rempli avec la Pro League. Donc les objectifs de la structure sont remplis. Moi, néanmoins, moi, en tant que supporter français, moi, je voulais voir Hit en major, hein. J'en ai rien à carrer que Hit, ouais, on a fait dernier en Pro League, c'est formidable, on a un d'expérience. Non, moi, je veux que Hit aille en major. Ça, moi, c'est là. L'objectif, c'est Hit en major. J'en ai marre là d'être. Ça fait trois fois d'affilée qu'on n'y va pas. Là, je veux voir Hit en major. Donc, attention pour 2023. Déjà, il faut que Body se remette mentalement, mais on veut voir Hit beaucoup plus haut, beaucoup mieux. Falcons. Nos amis de chez Falcons, nos amis de chez Falcons, qui finalement font une année mauvaise, mais peut tout étant espérer mieux. Le roster, donc, notre ami Chaos qui Ojid, machin, bon, c'était pas voué à rester. Maka qui ne s'entend plus avec Adji, donc on est sur un kick. Enfin, donc le roster actuel, à savoir Mizuta que Oz a confirmé hier en stream. Mizuta, le projet avec Mizuta, c'est de le mettre en star rifle. Deuxièmement, tu vois, il y a Python. Python que je trouve sous-coté, je trouve que c'est un excellent joueur. Ensuite, Algi, valeur sûre. Même s'il a un petit creux, là, à un moment de fin d'année, il avait un petit creux, ça va un peu mieux. On a NBK au lead, et là, choix incompréhensible, je ne comprends pas pourquoi ça recrute Kenny S. Pour moi, ce n'était pas le monsieur à recruter, mais bon. Admettons, il y a Kenny S, bon, ben, il stat pas, il fait tout ce que vous voulez, mais bon, bref. C'est une année difficile pour le Falcons, qui, eux, par contre, se sont maintenus en ESL Challenger, mais j'attends beaucoup plus de ce roster en 2023. Donc, Falcons, overall, c'est une année moyenne, on va pas dire mauvaise, on va dire moyenne, et maintenant que tu as recruté des gens d'expérience, à savoir NBK Kenyes, je veux que ça transmette leur expérience à des jeunes et qu'on voit une nette différence en 2023. Nos amis de LDLC. LDLC, c'est une année réussie. C'est une année réussie parce que le projet de LDLC, c'était de progresser. De progresser, tu progresses comment? Eh bien, en cours d'année, tu te dis, je vais miser sur un mec d'expérience et polyvalent, tout ce que tu veux, avec Amanek. Le pari est réussi. Moi, parce que, et là, overall, je n'attendais que ça de LDLC, c'était qu'ils titillent le SL Challenger. Ils se sont qualifiés en ESL Challenger, c'est excellent. Néanmoins, ce que je veux maintenant, c'est que ça fasse des perfs en ECN, que ça se maintienne en ESL Challenger et que ça participe à RMR en 2023. Pour ça, et là, un dilemme va se poser. Est-ce qu'on garde Brooksy ou est-ce qu'on prend Shox? Ou est-ce qu'on considère que le roster avec des jeunes actuellement peut perf? Je ne sais pas. Donc ça, c'est je suis partagé entre l'apport d'expérience d'un Shox ou encore développer les jeunes. Moi, je pense que comme ils se sont qualifiés en ESL Challenger, je laisserai la chance à ce roster jusqu'au Major de Paris. Et après, on avisera si ça ne se maintient pas en ESL Challenger et s'il n'y a pas de perf d'ici là, s'il n'y a pas de qualif au RMR, s'il n'y a pas de maintien en ESL Challenger, les deux, donc si ces deux choses sont combinées, je ferai un changement pour plus d'expérience. Néanmoins, en l'état, je trouve que c'est une année satisfaisante pour LDLC.
Gen 1. Alors, on va parler de Gen 1 version, toute version confondue. La première version était pas bonne, la deuxième non plus. Alors, la première c'était avec Tarki et compagnie. La deuxième c'était avec Okal de machin. Et là, la troisième, là, je vois du projet. Là, oui. Alors, c'était un peu critique parce qu'on disait, oui, mais ils recrutent des mecs expérimentés. Sixer, Wazing, ça fait un moment qu'on les voit dans le sub-top. Jane, pareil, il a déjà été chez Heretics. Qu'est-ce que ça change totalement? Alors, le projet, c'est de faire monter des jeunes, pas un roster de 5 jeunes. Donc, moi, ça me va très bien. Je trouve que il y a beaucoup d'espoir dans cette line-up. Et KRL a tweet ce matin, 21 décembre, un GIF contract. Donc peut-être que ce roster, à l'heure où je vous parle, peut-être que ce roster Gen 1 a été signé quelque part, peut-être chez Solari, peut-être chez BDS, je n'ai pas l'information. Mais en tout cas, apparemment, Gen 1, ça a signé des contrats quelque part. Et KRL a dit, et de 6 de plus. Ce qui veut dire que ce n'est pas le 5 qui a signé un contrat, mais 6 avec le coach Aymen. Donc, je ne sais pas où, quand, comment jouera ce roster de Genoa l'an prochain, mais je suis très content du roster actuel et je pense vraiment qu'ils d'ici fin 2023, ils pourront accrocher un slot en ESL Challenger. Alors, nous en avons fini euh, avec ça. Nos petits points Mercato tout de même. Juste pour vous dire que ça s'est tombé ce matin ou hier dans la soirée. Eyeballers qui s'est qualifié en ESL Challenger remplace Svejjed par Pepzor. Pepzor, c'est l'un des meilleurs supports du T3. Pepzor qui était chez Fnatic Rising, l'académie Fnatic. Alors c'est un très bon choix et Eyeballer ça commence à faire peur parce que donc nous avons donc des bons joueurs comme Sapek, il est autre jeune, j'ai oublié son pseudo. Nous avons un excellent support jeune avec Pebzor et nous avons l'expérience de Flusha HW. Eyeballer ça commence à ressembler à quelque chose. De son côté, One Win et Lollipop c'est fini. One Win qui est une très bonne équipe T2, non, T3 CIS. Je ne sais pas qui ils vont prendre, mais en tout cas, je pense que le choix dictera si One Win a de l'ambition ou pas. Bon, et juste une petite information comme ça, Casse-le sera le coach d'Astralis. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je ne connais pas le monsieur. Le rôle de coach d'Astralis, on le sait dans le système, c'est important. Donc pourquoi pas? Alors, maintenant parlons du top 20 HLTV. HLTV, pendant encore 11 jours, alors je vous parle, donc on est le 21, vous avez encore 11 jours pour faire des prédictions top 20 HLTV. À gagner une AWAP Medusa pour le premier, Carambitlor pour le second, des gants pour le troisième. Alors, à noter, Simple. Moi, je vous dis ce que j'ai mis. Simple top 1, très bonne année. Je pense que ce qui fera la différence, c'est ces deux MVP. Et parce qu'au niveau stat, il est pareil que Zero et Shiro, mais lui, il a deux MVP. Je pense que la différence se fera là. Zero. Zero top 2. Pourquoi j'ai mis Zero top 2 et Shiro top 3? Parce que Zero a un MVP, Shiro n'en a pas, puisque les IEM que Cloud a gagné, c'est Exile qui a le MVP. Parce que qu'on soit d'accord, Simple Zero Shiro, niveau stats, ça se ressemble. C'est kiff kiff. Exile top 3, c'est un rifle exceptionnel, des stats exceptionnelles, c'est un MVP dans l'année. Je le mets logiquement top 4. Staven, il a porté son équipe héroïque à bout de bras, son équipe qui a fait des perfs, qui n'a pas forcément gagné de trophée, mais qui a fait des perfs. C'est pour cela que je le mets top 5, parce que je pense vraiment que ses stats et les résultats de son équipe feront la différence. Nico top 6, Nico toujours là. Au niveau des stats, je le mets là parce que quand même G2 a gagné un trophée et que overall il est toujours dans les stats. Même si G2 a raté un major, je trouve que overall il a toujours été là. Je trouve que c'est lui le problème de G2, mais on rappelle que le top HLTV c'est des stats. Faut arrêter de parler avec son cœur, faut parler avec des chiffres. Voilà, faut le dire à un moment donné, faut parler avec des chiffres, avec des faits et pas avec ses envies. BlameF top 7, typiquement, Astralis fait une année désastreuse, mais même quand vous regardez les stats de BlameF contre du top 20 en LAN, contre dans des gros events que vous voulez,
C'est sa place, c'est sa place. Et c'est vraiment là, il est vraiment à sa place. Comme quand il jouait chez Complexity, comme l'année dernière, comme toutes les années que vous voulez. C'est sa place. C'est au niveau des stats, il est exceptionnel. Même si ça, Astralis, ça gagne rien, même si ce que vous voulez. Niveau stats, il est là, il est dans le top 10, obligé pour moi. Ça ne peut pas être autrement. Moi, je le mets top 7 parce que vraiment, ses stats, c'est vraiment très impressionnant. Brocky top 8, 2 MVP dans l'année, fait ce qui rafle des trophées, c'est le sniper, ça stat pas mal. Pour moi, c'est sa place. Alors, à noter que peut-être un peu plus haut pour Brocky parce que quand même le monsieur a 2 MVP dans l'année. Il y a Kindar, c'est l'hyper carry, c'est le meilleur entrée du monde. Alors le fait qu'il soit entré, forcément, il n'a pas un 30 de rating, mais juste un 18 ou je sais plus combien il a, entre un 15 et un 20 quoi. Euh, je le mets là parce que vraiment il a un impact de fou furieux. Je pense qu'il doit être top 1 impact sur l'année. Et vraiment je le mets top 9. euh, car vraiment je trouve que c'est un joueur exceptionnel, c'est le meilleur à son poste du monde. Monesi top 10, il fait une bonne année, il a un MVP. Alors, il y a eu des bas dans cette année, mais il y a eu des très hauts. Je le mets top 10 parce que c'est un jeune qui a beaucoup de talent et que je vois encore progresser dans les années à venir. Si, par pitié, qu'il ne s'embourbe pas dans des projets avec Nico toute sa carrière. Mais en tout cas, Monesi top 10, je trouve que ça serait sa place. Cacerato top 11. Alors, oui, c'est un NA, du coup, il joue des nullards, mais même quand vous mettez les gros events contre des grosses équipes, finalement, il est toujours là, il stat toujours. Alors, j'aurais pu le mettre plus haut au niveau de ses stats, mais finalement, il faut garder à l'esprit que c'est un NA, c'est un joueur qui joue dans la zone Amérique. Donc, quand même, il a beaucoup moins de maps que les mecs cités ci-dessus. Mais néanmoins, pour ses stats exceptionnelles, je le mets top 11. Robs top 12, il a un MVP. Il a un MVP, ses stats le mettent top 12. Moi, je trouve que Robs a fait une très bonne année. Un peu plus discret que quand il était star chez Moose, mais toujours très bon. Frozen, lui aussi est discret, mais quand vous regardez les stats, il tient cette équipe Moose à bout de bras. Donc c'est logiquement un top 13 parce à ce niveau-là, vraiment, c'est exceptionnel ce qu'il fait chez Moose en ce joueur. Je pitié qu'une équipe T1 le recrute au hasard Vitality. Twist top 14, pareil, je crois il a un MVP. Ses stats le mettent là. Je pense vraiment que c'est un excellent joueur. Il a quand même eu des coups de mou en fin d'année, mais je pense vraiment que c'est vraiment un excellent joueur. Hunter top 15, alors je l'ai mis là parce qu'il a des stats exceptionnelles. Ça me fait chier de le mettre là, mais le top HLTV c'est que des stats. Donc à un moment donné, je me plie aux stats et les stats le mettent là, donc je le mets là. James sur les stats, je l'aurais pas mis là, mais je le mets là uniquement parce qu'il est MVP Major, il a gagné un Major. Et à un moment donné, vous êtes obligé de le mettre parce que même s'il n'a pas des stats de fou furieux, enfin c'est un MVP major le monsieur et il a gagné un trophée, vraiment c'est vraiment juste grâce au major qu'il est là. Rain top 17, je le mets là parce que franchement il est constant dans l'année, j'aurais pu le mettre plus bas, mais ce qui le met top 17 et pas top 20 pour moi c'est son MVP de major. Qui le met là. Je le trouve exceptionnel malgré son âge, malgré tout ce que vous voulez. Il a su revenir malgré les critiques, malgré tout le fait qu'il veut être bench depuis 1000 ans. Il est là, il est toujours là, il est présent et vraiment j'aime beaucoup Rain. Spanx, bon lui il est là juste parce qu'il a fait un début d'année exceptionnel avec Hens. Son début d'année avec Hens le place dans le top 5 HLTV. Sa fin d'année avec Vita, ça le place en dehors du top 1. Donc overall, top 18, ça me paraît être correct pour un joueur qui a vraiment, c'est le grand écart cette année. Électronique, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Chaque année il est là, chaque année machin, mais là c'est pas une bonne année d'électronique, donc je le mets top 19 parce que quand même il faut respecter le monsieur. Ça serait une bonne année pour tout autre joueur, mais pour électronique c'est pas fou. C'est pas fou. Et Elige top 20, bien sûr, Elige constant dans l'effort, je le mets top 20 parce que quand même il a des bonnes stats, même s'il est sur la pente descendante, je trouve que c'est un excellent joueur et il garde toujours des bonnes stats. Donc voilà, ça c'était mon top 20 HLTV. N'hésitez pas à faire le vôtre, hein, vous avez encore 11 jours pour le faire et tenter de gagner la WAP Medusa. Hein, donc rendez-vous directement sur HLTV pour le faire.
C'est aussi la fin de cette année pour le podcast. Merci à tous de m'avoir accompagné. Merci à mes à mes auditeurs de m'avoir écouté. C'était un plaisir de faire ce podcast. Je reviendrai évidemment en 2023. Évidemment, pas en janvier, puisque en janvier il ne se passe rien. Je reviendrai, je pense, après Cato pour faire un bilan Mercato et puis Cato. Et peut-être quelques tournois T3, hein, peut-être quelques tournois T3 que Hit Falcons ou LDLC pourrait jouer. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Comme d'hab, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à donner votre avis sur le podcast. En tout cas, merci pour tout, merci pour cette année de CS incroyable et n'oubliez pas, la passion avant tout. On adore CSGO et vive les Français sur CSGO. L'année prochaine, le Major à Paris. On espère qu'on le gagnera. Joyeuses fêtes à tous. Ciao!